Bonjour, Madame Croque-Cerise. Nous venons vous faire une petite bise. Oui, c'est nous. Nous aimons venir faire un tour chez vous. Chez vous, on s'amuse. Chez vous, on rigole. Jamais de journée grise, seulement des surprises. Avec vous, on s'amuse. Avec vous, on rigole. Toujours des histoires folles, des cœurs joyeux qui s'envolent. Bonjour, Madame Croque-Cerise. Nous venons vous faire une petite bise. Oui, oui, oui. Et la journée sera si jolie si on vous dit bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Bonjour. Bonjour. Ho, ho. Bonjour, 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 Madame Croque-Cerise. Oui, allez, allez, Bulle. Attention. Bonjour, bonjour. Tiens, on dirait qu'il va pleuvoir. Temps idéal pour une partie de cartes. Oh, c'est sûrement le livre que j'ai commandé. Oh, si vous voyez le capitaine, dites-lui qu'avec le temps qu'il fait, je préfère l'attendre dans la maison. Vous allez jouer aux cartes? Le capitaine veut prendre sa revanche de l'autre jour. Oh non, Charlotte, tu ne vas pas commencer à t'ennuyer. Ah, ce n'est pas de ma faute. Je m'ennuie les jours de pluie. Il ne pleut pas. Il va pleuvoir. Madame Croque-Cerise l'a dit. Miaou. Pourquoi on ne continue pas de jouer à la pêche? Oh, non. Oh, tu veux jouer à la cachette? Non. Oh, tu dis non à tout. Je ne dis pas non à tout. Mais oui, tu dis non. Non. Tu vois? Mais non. Oui, oui. Mais non, je Oui. dis pas... Non. Oui, Non. oui. Le roi cerise, la reine cerise, le valet cerise, la cerise. Bon, il faut les compter maintenant. Une, Madame deux. Croque-Cerise, Oui, Eugène. Charlotte n'arrête pas de dire non. Ah, Et elle n'arrête pas de dire non quand on lui dit qu'elle n'arrête pas de dire non. Bon, enfin, je me comprends. Qu'est-ce que vous avez fait du colis? le livre d'art. Ah, Hein? il est ici. Tiens. Ah, voilà. Oh, quelles magnifiques images! Ces images sont des tableaux, Eugène. Vite. Quel magnifique tableau! Oh, et lui, qui c'est? Ah, lui, c'est le peintre. Il s'appelle Salvador Dali. C'est lui qui a peint tout ça! Oui. Il a de drôles de lunettes. C'est un peintre qui a beaucoup de talent. Comme si je n'avais pas de talent, moi aussi. Ce n'est pas ce que j'ai dit, Eugène. 36, 37, C'est vrai? 40. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi, lui? À part ses grosses lunettes et sa grosse moustache. Permission de monter à bord, Madame Croque-Cerise. Permission accordée, capitaine Archipel. Madame Croque-Cerise, je vous annonce que je ne repars pas d'ici avant de vous avoir battu aux cartes. Attention, capitaine. Vous pourriez bien ne jamais repartir d'ici. Vous oubliez que je vous ai toujours battu aux cartes. Hein? Je viens de croiser Charlotte dans le jardin, épouse de grand miaou miaou. Oh, ouais. Elle est toujours comme ça, les jours de pluie. Tu exagères, Eugène. Je lui ai dit, pourvu que tu t'ennuies pas comme ça pendant tes 9 vies. Pendant quoi? On dit que les chats ont 9 vies, Eugène. Mais c'est une expression, je ne sais pas si c'est vrai. Si c'est vrai, ça veut dire que Charlotte vit dans un autre jardin avec d'autres amis. Oh, mais il ne vivrait pas toutes ses vies en même temps, Eugène. Mais peut-être que dans le passé, Charlotte a été une grande danseuse, par exemple. Charlotte
Une grande danseuse. Ou encore chef pâtissière à l'école des petits gâteaux. Elle a peut-être été artiste peintre aussi. On ne sait pas si c'est vrai l'histoire des 9 vies, Eugène. Mais si c'est vrai, Charlotte a peut-être déjà été peintre, oui. La chanceuse. Oh, Charlotte a peut-être 9 vies, mais toi, tu as du goût, Eugène. Salvador Dali, un très grand peintre, beaucoup de talent. Capitaine, prenez place, nous commençons la partie. Si j'avais des lunettes, j'aurais autant de talent que Salvador Dali. Ah, ça, c'est certain. Malheureusement, je n'ai pas besoin de lunettes parce que j'ai une très bonne vue. À moins que... Mais oui, la seule manière de faire comprendre à Madame Croque-Cerise que j'ai besoin de lunettes, c'est en lui faisant voir que j'ai une mauvaise vue. Comme ça, elle m'achètera des lunettes et je dessinerai aussi bien que Salvador Dali. Tu te rends compte ce que le capitaine a dit, Bulle? Tu te rends compte, Bulle, combien c'est merveilleux d'avoir 9 vies? Bah non. Mais oui. Les jours comme aujourd'hui où je m'ennuie, je n'ai qu'à me mettre à danser sur mes 9 vies. 1, 2, 3 chats, châssis à moi ou angora, chat qui traverse l'océan sur un bateau rempli de rats. Il était un petit navire. 4, 5, 6 chats, chatte d'Iran ou de gouttière, qui donnerait sa langue au chat pour retrouver la mère Michel. C'est la mère Michel qui a perdu son chat. 7, 8, 9 chats, chat noir et chatte mistigris, qui chantent, dansent sous la pluie, la nuit quand tous les chats sont gris. C'est la poulette grise qui a pondu dans la remise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, chat, chat, chat. Quand je pense que ce n'est pas seulement un rêve ou une chanson, que j'ai été toutes sortes de chattes et que j'en serai encore beaucoup d'autres, tu te rends compte, Bulle? 9 vies, 9! Bah, je ne sais pas compter. Alors, 9, 14 ou 38, tu sais. Oh, je comprends maintenant pourquoi j'ai des fourmis dans les pattes. Mais pourquoi? Mais parce que je me prépare à être un chat de gouttière dans une de mes 9 vies. Oh, c'est quoi un chat de gouttière? C'est un chat sans maison. Plutôt que de rester là à m'ennuyer, je passerai ma vie à me promener. Et tu ne seras pas fatigué? Non, car je m'arrêterai parfois quelque part pour boire un peu de lait. Ensuite, je me lécherai les pattes, je me pourlécherai les babines et je repartirai. Et où est-ce que tu dormiras si tu n'as pas de maison? Dans une gouttière. Je n'aimerais pas être un chat de gouttière. Mais tu ne pourrais pas. Tu n'as pas 9 vies. Tu es un poisson. Bah, si les poissons avaient 9 vies, je n'aimerais pas être un poisson de gouttière alors. Non. Madame Croque-Cerise, Qu'est-ce qu'il y a, Eugène? il y a que... Je ne vous vois pas. Comment ça, tu ne me vois pas? Je vous entends, mais je ne vous vois pas. Où êtes-vous? Mais devant toi? Tout à l'heure, je vous voyais, mais plus maintenant. Je suis ici.
Je viens de battre le capitaine aux cartes. Ah, quel capitaine? Mais... moi? Tu ne vois pas le capitaine? Je sais qu'il y a quelqu'un, et je sais que c'est le capitaine parce que j'entends sa voix, mais je ne le vois pas du tout. Je suis là. Où ça? Eugène, je suis là. Droit devant. Regarde, Eugène, je vais prendre quelque chose dans ma main. Ah? Eugène, qu'est-ce que je tiens dans le creux de ma main? Rien. Rien. Je vois bien qu'il y a une carte, mais si je le dis, ils ne m'achèteront jamais de lunettes, alors... Je ne veux pas te faire de peine, Eugène, mais... Tu as besoin de lunettes. Vous en êtes sûr, Madame Croque-Cerise? Si elle croit que ça me fait de la peine, elle se trompe. Si elle savait comme je suis content. J'ai de quoi vous dépanner. Attendez-moi, je reviens tout de suite. Ça y est, il croit dur comme fer que j'ai une mauvaise vue. Salvador Dali, à nous deux. Quand j'aurai mes lunettes, j'aurai encore plus de talent que toi. Bulle, mon ami Bulle, devine ce que je serai dans une de mes 9 vies. Une chanteuse d'opéra? Je serai la première chatte astronaute à marcher sur la Lune. Et aussi, je serai une reine et je régnerai sur toute une armée de gros chats. Mes chers chats, nous avons besoin de toutes nos griffes pour nous défendre contre cette armée de chiens méchants. Charlotte, tu n'es pas... Devine maintenant ce que je serai dans une autre de mes vies, Bulle. Il dort. Avec toutes ces vies, je suis fatiguée moi aussi. Je vais piquer un petit somme avant de retourner dans une autre de mes vies. Regardez ce que j'ai trouvé dans la cale de mon bateau. Oh, mais elles sont bien trop grosses. Ah, mais ce sont des lunettes de dépannage. Hein. Je les utilise parfois pour lire des cartes marines. Oh, je les adore. J'aurai beaucoup plus de talent avec de grosses lunettes qu'avec de petites. Prenez votre pause, Madame Croque-Cerise. J'ai tellement hâte de faire votre portrait. Attention, Eugène. Voilà. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Mais comment ça se fait que je vois tout embrouillé, moi? Ça y est? Tu vas le faire, mon portrait, belle Eugène? Oui, tout de suite, Madame Croque-Cerise. Je ne peux pas faire le portrait de Madame Croque-Cerise puisque je la vois tout embrouillée. Je ne comprends pas. Avec des lunettes, on est censé mieux voir, pas moins bien. Dépêche-toi parce que je ne tiendrai pas longtemps dans cette pause, Eugène. Mais ne bougez pas, Madame Croque-Cerise. Mais je ne bouge pas. Oh, mais comment ça se fait que tout tourne dans la maison? Ah, Eugène, si ça continue, je vais avoir les bras tout engourdis. Oui, ça y est. Je fais votre portrait. Tu as déjà terminé, Eugène? Oh non, ne regardez pas. Oh. Ça me ressemble, capitaine? Je ne sais pas. Oh! C'est moi, ça?
C'est comme ça que tu me vois, Eugène? C'est que je n'ai pas terminé, là. Tu es sûr que les lunettes ne sont pas trop fortes pour ta vue? Non, 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 Je pense que tu devrais retirer les lunettes. non, non, je veux les garder. Mais à voir ton dessin, on dirait bien que tu ne vois pas mieux qu'avant, Eugène. Même que ça semble pire. Dehors, je verrai mieux. Ouais, ouais, dehors, on voit toujours mieux. Dehors, on voit mieux. Mon œil. Tu portes des lunettes, Eugène? Non, ouais, mais je ne vois rien avec ces sabrestis de lunettes. Bien, enlève-les tes lunettes, Eugène. Non, 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 non. Pas avant que j'ai plus de talent. J'ai rêvé que j'étais dans une autre vie. Et dans cette vie, j'étais amoureuse d'un chat. Une grosse boule de laine qui bouge et qui parle. Eugène ne reconnaît pas Charlotte. Ça doit être à cause de ses lunettes. Bonjour. Qui êtes-vous? Charlotte ne reconnaît pas Eugène. Non, je ne sais pas qui vous êtes, mais je vous demanderai de me laisser dormir encore un peu. Hein. Je voudrais terminer mon beau rêve d'amour. Ah, sapristi! Je ne peux pas les garder plus longtemps, ces lunettes. Oh, mais ce n'est pas une boule de laine. C'est Charlotte. Et elle s'est endormie. C'est à cause de tes lunettes qu'elle ne t'a pas reconnu, Eugène. Ah, oui, mais toi, tu m'as reconnu, Bulle. Mais oui, mais Charlotte est toute mêlée avec ses 9 vies. Ah, Charlotte est certaine d'avoir 9 vies, hein? Ça me donne une idée, ça. Tu viens avec moi, Bulle. On va lui jouer un bon tour. Ah oui, d'accord. Alors, sur mon bateau, je prends ma lunette d'approche. Je regarde. Vous prenez votre temps pour raconter, vous, capitaine, hein? Oh, il y a des histoires qui ne se racontent qu'en prenant bien son temps, Eugène. Peut-être. Mais Charlotte va se réveiller. Il sera trop tard pour jouer notre tour. L'histoire tire à sa fin. Je scrute l'horizon. Et qu'est-ce que je vois soudain? Madame Croque-Cerise. Mais non, Eugène, nous sommes en pleine mer. Un œil. Comment un œil pouvait-il flotter tout seul en pleine mer? Il était sur un bateau. Un œil sur un bateau. C'était l'œil du capitaine de ce bateau. Figurez-vous qu'il avait pris sa lunette d'approche en même temps que moi. Et pendant que je le regardais, Il vous regardait, lui aussi. autrement dit, chacun voyait l'œil de l'autre. C'est une magnifique histoire, capitaine. Bon, Eugène a raison. Maintenant, il faut se dépêcher avant que Charlotte ne se réveille. Par où commencer? Capitaine, vous montez au grenier, cherchez les costumes. Moi, je vais me déguiser en chat avec de belles moustaches. Des moustaches pour tout le monde. Bonne idée, mon petit Bulle. Je vais demander l'aide des Cerilou. Oh oui. Oui, c'est nous les Cerilou. Nous voici, nous voilà. Si vous avez besoin de nous, tout de suite nous sommes là. Bonjour, bonjour les Cerilou, ça va bien? Oui. Bonjour Nicolas. Bonjour Eddie. Bonjour Alexandre. Vous êtes venu m'aider. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Des moustaches? Pour qui ça? Pour Charlotte, hein? Pour le capitaine, Eugène, Madame Croque-Cerise et Bulle, pour faire une surprise à Charlotte. Pour lui faire croire qu'elle est dans une autre vie. Oui. Regarde mon Cerilou à la maison, ce dont on a besoin pour fabriquer des moustaches. On a besoin de papier construction, de ruban adhésif, de ciseaux, de colle, des lacets et pour décorer de la colle magique. On a tracé la forme d'une moustache sur un carton qu'on va découper. Alors regarde, on a différentes formes.
une belle moustache pour un danseur de flamenco. Alexandre, lui, va coller la moustache de Bulle. On a fait un nez et les poils de moustache comme une moustache de chat. On va faire une belle surprise à Charlotte. Moi, je vais découper ma moustache. Et regarde, mon Cyrilo, à la maison, pourquoi on a besoin de lacets. On prend des lacets, mais on peut prendre aussi de la corde qu'on va coller derrière la moustache. Comme ça, avec du ruban adhésif. Est-ce que j'ai l'air bien déguisée? Oui! Maintenant, on va la décorer. Hein, mon Cyrilo? On va mettre des belles couleurs. Alors, on prend de la colle magique et on ouvre et on décore notre moustache. Oh, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Alors, regarde, mon Cyrilo, à la maison, nos belles moustaches. Nicolas, tu veux me montrer ta belle moustache? Alors, ça, c'est la moustache de flamenco pour Eugène, qu'on colle avec de la gommette, comme ça. Et puis, la moustache pour le capitaine, faite par Eddie. Ma moustache à moi et la moustache étoile d'Alexandre pour Bulle. Merci beaucoup, mon Cyrilo, d'être venu m'aider. À bientôt. Au revoir, mon Cyrilo. Merci. Au revoir, mon Cyrilo. Oh non, j'ai un bout de moustache dans le nez. Je vais éternuer. Un chat dans l'eau? Mais depuis quand les chats aiment-ils l'eau? Ne bougez pas, mademoiselle Clément, je suis en train de faire votre portrait. C'est à moi que vous parlez? Mais oui, mademoiselle Clémence. Mais je ne m'appelle pas Clémence. Et pourquoi mon portrait? C'est vous qui l'avez demandé. Mais je ne vous connais même pas. Jean-Paul Archipel, artiste peintre. Un peintre qui fait mon portrait? Oh, me voilà encore dans une autre vie. J'ai hâte de raconter ça à Madame Croque-Cerise. Mais où est-elle? Mademoiselle Clémence, quand messieurs les peintres aura terminé votre portrait, accepterez-vous de danser avec moi? Danser? Oh, yes, oui, une fabuleux danseur, vous savez. Je n'en doute pas un seul instant, mais voyez-vous, je me suis endormie dans le jardin de Madame Croque-Cerise, au milieu de mes amis, Bulle, Eugène et le capitaine Archipel. Et je me réveille dans un autre jardin, où les chats nagent dans l'eau comme des poissons, et où chacun porte des mitaines et une moustache. Bienvenue chez Monsieur Croque-Mitaine. Je suis enchantée de faire votre connaissance, Mademoiselle Clémence. Moi aussi. Mais je voudrais retrouver mes amis. Je m'ennuie d'eux. Je voudrais retourner au jardin où je suis la seule qui a une moustache et où tout le monde m'appelle par mon nom. Eugène! Bulle! Madame Croque-Cerise! Vous m'avez joué un tour! Je suis contente de vous retrouver! J'ai eu peur de ne plus jamais être Charlotte. Oh, tu seras toujours Charlotte. Même les jours de pluie où tu t'ennuies et où tu t'amuses avec tes nevis. 1, 2, 3 chats, chassis à moi ou angora, chat qui traverse l'océan sur un bateau rempli de rats. Il était un
Châteauguiron ou de Gouttière qui donnerait sa langue au chat pour retrouver la mère Michel. C'est la mère Michel qui a perdu son chat. 7, 8, 9 chats, chat noir et chatte mistigris, qui chantent et dansent sous la pluie, la nuit quand tous les chats sont gris. C'est la poulette grise qui a pondu dans l'armise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, chat, chat, chat. Madame Croque-Cerise, je vous ai dit que je ne partirai pas d'ici avant d'avoir gagné aux cartes. Eh bien, je veux ma revanche. Oh! On dirait qu'il commence à pleuvoir. Oh là là. Oh, et si on allait tous dans la maison pour jouer aux cartes? C'est déjà le moment de se quitter. Je t'envoie plein de bises. Et je t'aime beaucoup. À bientôt. Au revoir.